Voilà. On est bon, élection. Ok. Je mets le retour caméra. Eh bien, bonjour, merci à tous de nous rejoindre. Je suis avec Abderrahimou Fakir, qui est un ancien participant du programme de formation que je vais vous présenter. Abdé, je te solliciterai, Voilà, bonjour à tous. je te solliciterai un petit peu pour ton témoignage et ton taux d'expérience sur ce parcours que tu as fait, on en parlait à l'instant, il y a 5 ans déjà. Donc, nous dire un petit peu les motivations et puis ce que tu en as ressorti. Je vous propose qu'on commence la présentation. Vous avez le chat sur le côté qui vous permet, le moment venu, de nous poser des questions et auxquelles on essaiera de répondre au fur et à mesure ou bien en fin de présentation. Donc l'objet de cette présentation aujourd'hui, c'est d'exposer un petit peu le parcours Entreprendre Réussir, qui est dédié aux chefs d'entreprise. On a souvent tendance à dire qu'ils souhaitent se réinventer ou s'ouvrir une nouvelle vision. Alors, les participants, lorsqu'ils viennent, ils ont souvent plusieurs questions et ces questions que vous avez devant les yeux font écho à pas mal de chefs d'entreprise. Questions liées à la structuration ou à l'amélioration de sa manière de manager, ou bien je suis face à une question importante, est-ce que j'y vais pas? Un équilibre, souvent, quand un entrepreneur comme vous, dans des petites entreprises, c'est bien l'équilibre vie privée, vie professionnelle n'est pas toujours facile à trouver et est-ce que je peux pas rééquilibrer tout ça? Et puis, tout en faisant ça, finalement, entre guillemets, m'éclater, m'épanouir dans mon travail et faire que le travail soit un vrai plaisir pour moi et comme pour mes collaborateurs. Voilà. Et bien, pour arriver à tout ça, comment est-ce que je fais pour m'entourer justement de bons collaborateurs et puis comment est-ce que je projette mon plan d'action pour arriver à mon objectif? Donc ça, c'est les questions souvent qui se posent en amont du parcours. Alors, la présentation, on va donc refaire un petit point sur les enjeux de chacun des participants, un déroulement du parcours, comment ça se passe, quelques témoignages et appréciations, et puis vous présenter les différents modes de participation avant d'avoir le retour d'Abdé sur son expérience personnelle. Voilà. Donc effectivement, on est souvent face à des entrepreneurs, la vie d'entreprise fait que ça bouge souvent, donc il y a soit des nouveaux projets, ou alors simplement le début d'une idée, et on se dit est-ce que je dois la mettre en œuvre et comment, ou simplement une envie de faire évoluer sans savoir comment et par quel bout le prendre. Et puis à l'opposé, on en a quelques-uns qui sont face à une étape décisive de leur vie professionnelle. On a des jeunes qui débutent juste, comme d'autres qui vont plutôt être à l'aube de leur retraite, ou bien avec une situation particulière qui oblige à être en rupture forte. Est-ce que je dois vendre mon entreprise? Est-ce que je dois en racheter une autre? Des choses comme ça. En bref, le quotidien d'un chef d'entreprise qui se pose des questions et qui fait face à différents enjeux au cours de sa vie professionnelle. Alors, ce n'est pas un parcours qui est nouveau au sein de Serre France Vendée, puisqu'en fait, il existe à l'échelle nationale depuis 1996. Il y a plus de 1700 entrepreneurs qui ont déjà suivi ce parcours, donc on est vraiment sur quelque chose qui est éprouvé et qui est destiné, par contre, en priorité aux adhérents entrepreneurs, donc adhérents Serre France Vendée, puis Serre France Nationale plus largement. On constitue pour cela une promotion annuelle, promotion d'une quarantaine de participants, où j'aime à dire qu'on cherche le maximum de mixité. Mixité dans les âges, mixité de genre, bien sûr, d'entreprise et aussi géographique, puisqu'on est sur une promotion Pays de la Loire. Et donc l'année dernière, par exemple, on avait de 19 ans jusqu'à 63 ans, avec vraiment une diversité de métiers et d'horizons professionnels qui amènent beaucoup de richesse à l'échange, puisqu'on est convaincu que la chimie de groupe est un élément fort de la progression et de la prise de conscience de chacun. Et en parallèle de ce groupe, bien sûr, il y a des supports grâce au conseil, que ce soit via les coachs référents Serre France, il y a une équipe de conseillers issus des différents Serre France, et puis chaque participant est suivi par un référent qui va l'accompagner au fur et à mesure de son parcours, ce qui ne l'empêche pas pour autant d'aller consulter l'un ou l'autre des autres collègues Serre France pour avoir un autre avis complémentaire. Et toutes ces équipes-là, elles sont également renforcées par des consultants spécialisés dans des domaines d'activité propres et qui sont vraiment avec une vraie expertise métier, mais aussi avec une facilité par leur connaissance du terrain à appliquer des concepts au cas pratique de chaque entreprise. Donc c'est un parcours qui va se dérouler, on va le voir juste ensuite, en 5 étapes successives, mêlant un petit peu les temps individuels et puis les temps collectifs. La formation, elle va donc se concentrer sur des apports en management, en économie, on verra un petit peu les thématiques plus précises, en efficacité du chef d'entreprise et de l'entreprise,
mais aussi sur des axes liés à la commercialisation et puis à la stratégie d'entreprise au sens large. Elle a 2 gros temps forts qui sont 2 stages résidentiels, un sur 2 jours qui se fait en fin d'année 2023 et puis l'autre qui se fait sur une semaine avec les temps de déplacement et les temps de présence, qui se fera en janvier 2024. On a le souhait de maximiser les échanges entre participants et pour cela, eh bien, on travaille en sous-groupe, une douzaine de stagiaires maximum et on a pour habitude de mixer régulièrement ces groupes, c'est-à-dire qu'on retravaille leur composition afin qu'il y ait le maximum de rencontres qui se créent et d'échanges possibles. Et donc, comme je l'évoquais auparavant, eh bien, nous, coach Air France, on est là pour accompagner la réflexion et la mise en œuvre des enseignements au cas propre de chaque entreprise. Alors, le déroulement du parcours, plus concrètement, il se débute, je veux bien que tu avances un petit peu, Jessica, merci. Il se débute donc en 5 étapes. La première avec une introspective, donc ça c'est vraiment du rendez-vous individuel, puis premier regroupement qui se fait en Pays de la Loire, donc à proximité, là où on va chercher l'Alchimie Group et puis à prendre du recul et à regarder un petit peu comment fonctionne l'environnement économique. On fait un point suite à ce premier séminaire individuel pour voir les attentes prioritaires, si le diagnostic s'affine aussi, le premier qui a été fait au tout début, avant de partir pour une semaine à Lisbonne, où là, le projet, c'est j'ai un début d'idée et je vais en faire un projet qui, je l'espère, sera une pépite. Alors, comment est-ce que j'arrive à tout ça et comment est-ce que je construis mon plan d'action? La raison d'être du déplacement à Lisbonne, elle est entre autres qu'on sort de son quotidien et que l'effet de travail en petits groupes permet de mûrir beaucoup plus vite les réflexions et les enseignements de chacun. Et puis, on a souvent tendance à écrire un joli plan d'action et ne pas à le mener. Donc, nous, notre mission sur la dernière étape, elle est finalement de reprendre contact, d'accompagner dans le temps, soit personnellement, soit avec vos équipes de conseillers habituels, en transmettant un petit peu le projet, en disant, voilà, maintenant, il faut que ça se mette en œuvre. À un horizon plus ou moins long, on en discutait justement avec Abdé, mais il y a des choses qui vont durer dans le temps, et le but, c'est qu'il y ait des bénéfices réels à ce parcours. Alors, l'introspective avec un coach, le but, c'est déjà de savoir pour chacun où est-ce que j'en suis, prendre du recul sur pourquoi est-ce que j'en suis là aussi, où est-ce que j'en suis, c'est bien, et pourquoi j'en suis là, et comment je fonctionne. On a coutume de dire que le dirigeant dans une petite entreprise, entre le dirigeant de l'entreprise et la personne qu'elle est en dehors de l'entreprise, finalement, c'est quand même un ensemble, et que s'il y a un des 3 piliers qui ne fonctionne pas très bien, ça déséquilibre les autres. Globalement, si l'entreprise ne va pas bien, on sait que ça a des incidences sur la santé personnelle, mais aussi peut-être la vie familiale. Eh bien, on essaie d'harmoniser tout ça et de faire en sorte de réaligner l'ensemble. Donc là, on en est en amont déjà, et compréhension d'où j'en suis et où sont mes besoins. Ça se fait au travers d'une première trame et d'un entretien individuel d'à peu près une demi-journée avec un consultant Air France. Et donc, on a une trame qui est assez formalisée, qui nous permet de commencer à dérouler l'historique de chacun jusqu'à aujourd'hui, où est-ce que j'en suis et les points sur lesquels je sens que j'ai besoin d'avancer plus précisément par rapport à mon activité ou par rapport à mes besoins personnels. Ça, c'est ce qu'on appelle le terme de passeport, auquel on va revenir assez régulièrement au cours de la formation. Donc ça, il y a toute une équipe avec différents conseillers par Air France, et puis donc 2 conseillers au moins pour la Vendée, si ce n'est 3 cette année, puisque le nombre d'inscrits module le nombre d'accompagnateurs. Voilà. Deuxième temps, donc, qui est le premier temps fort, j'ai tendance à dire, qui crée vraiment la promotion, où on réunit tous les entrepreneurs sur un lieu en Pays de la Loire, du mercredi midi au vendredi midi, avec des conférences plénières autour de l'environnement économique, aussi être l'artisan de sa vie, donc vraiment des choses plus personnelles, et puis autrement plus académique avec la stratégie d'entreprise. Qu'est-ce que c'est qu'une stratégie? Comment est-ce qu'on la construit? Et tout cela se fait avec l'entraide sur des problématiques communes au travers des petits groupes d'échange, et puis qui permet aussi de se faire challenger. Chacun expose son projet et sa réflexion, et les autres entrepreneurs finalement lui posent des questions en disant « Tiens, ça m'interpelle, pourquoi est-ce que tu dis ça? Est-ce que tu as vu l'angle d'une autre manière ?» C'est déjà un exercice en soi que d'exposer son projet à d'autres chefs d'entreprise, parce que ce n'est pas une chose qu'on fait très couramment. Donc, les thématiques, je vous les ai présentées rapidement, et puis on va avancer avec les différentes personnes qui vont présenter. Alors, ça vous permettra d'explorer un petit peu. On est sur des intervenants qui ont une vraie connaissance et qui sont reconnus pour leur expertise, qui sont habitués à l'exercice de la conférence, bien sûr, mais aussi habitués à travailler
aussi bien avec des très petites entreprises, unipersonnelles pour certains, qu'avec des très grands groupes, voire des multinationales. Et cet échange-là et cette facilité à appliquer sur le terrain leur vision est intéressante. Et donc, Jean Stone nous propose de regarder l'environnement économique de plus haut et de le découvrir autrement et de se dire finalement, est-ce qu'il y a des opportunités dans les difficultés que j'envisage aujourd'hui. Deuxième intervenant qui intervient sur la partie de la stratégie d'entreprise, Pierre-Christophe Adrian, qui dit que finalement, toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, y compris bien sûr les adhérents Air France, font de la stratégie, parfois sans le savoir, mais que parfois mettre une méthode et structurer les choses, ça fait gagner du temps et ça sécurise un projet. Donc Pierre-Christophe nous accompagne là-dessus, il fait partie d'un cabinet de conseil en stratégie et en marketing, et il interviendra d'ailleurs à Lisbonne sur la thématique du marketing et du développement commercial. Dernier intervenant, Joseph Vandenbroek, oser être l'artisan de sa vie. Je vois Abdé qui approuve, ça remonte, ça fait appel à des bons souvenirs. Joseph nous propose un petit peu de se concentrer sur soi, son développement et être au clair sur soi-même et son énergie pour pouvoir faire bénéficier tout l'environnement de tout ça en étant au clair avec soi-même et au clair avec les autres et d'avancer sur son chemin personnel. Voilà. Donc ça, c'est le premier temps fort qui est déjà qui secoue souvent et qui nous permet déjà de laisser décanter quelques jours, puisqu'en fait, entre le premier temps à Nantes, qui se fait à Nantes, donc en Pays de la Loire, et le départ à Lisbonne, il y a un mois et demi, les choses peuvent mûrir déjà, un premier niveau. Donc, on fait un premier point intermédiaire, simplement pour se dire, effectivement, j'avais peut-être pour certains identifié les attentes prioritaires, ça reste celle-ci, ou bien je me rends compte qu'elles ont un petit peu évolué, et mes attentes et mon projet, il mûrit, et il avance, et du coup, je vais plutôt travailler peut-être sur la diversification de mon entreprise, ou bien sur la stabilité, déjà le renforcement. Voilà. Chacun a sa thématique. Alors la grande étape 4, c'est souvent celle qu'on retient spontanément, puisque on part pour une semaine l'ensemble du groupe sur une destination qui est donc Lisbonne qui permet de lâcher prise, de s'évader de son quotidien, de se mettre dans une bulle, on est forcément là-dessus. Et c'est parfois un premier exercice pour les entrepreneurs que de se dire mon téléphone ne sonne pas, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tout va bien? Et en fait, mon entreprise peut fonctionner sans moi. C'est déjà un premier apprentissage pour certains qui ont un peu de mal à prendre du recul. Et puis, ça permet surtout d'avoir beaucoup de temps d'échange et de partage avec d'autres entrepreneurs. Et de se découvrir aussi, pour certains, sous un autre angle et mieux se connaître pour développer la qualité de vie pour bon nombre de personnes. Voilà. Ce qui permet également de bien communiquer. Donc, on va être sur des enseignements autour du management et de la motivation. Également sur du gain de l'efficacité, alors l'efficacité professionnelle de l'entreprise, de l'entrepreneur, des salariés, et comment je structure mon organisation. Des nouveaux outils aussi pour la prise de décision, décider plus vite et avec plus de sécurité, mais également aller sur la démarche marketing. Et puis, la finalité quand même de tout ça, c'est que tous ces enseignements soient au service d'un projet et que ça permette d'aboutir sur un plan d'action qui soit très opérationnel. En gros, quand je reviens, quand je suis de retour chez moi, qu'est-ce que je dois faire en premier pour avancer et donc me projeter après dans le projet, dans le futur. Souvent, on me parle de vacances avant de partir. Lorsque le programme est présenté, ça ressemble un petit peu moins à des vacances puisque c'est un programme qui est très dense. Oui, c'est plutôt dans ça. Voilà, puisque de 7h à 13h tous les jours, on est en séminaire, en petit groupe, avec une thématique différente par groupe, et on change de thématique tous les jours. De 15h à 18h, il y a des temps à la carte, c'est-à-dire que certains vont travailler sur des temps personnels, d'autres vont être sur des rendez-vous avec leurs conseillers parce qu'ils veulent avancer leur projet, il y a un point qu'ils veulent éclaircir par rapport à la conférence du matin, ou bien ils souhaitent rencontrer un des consultants extérieurs pour approfondir. Je pense à des choses comme le marketing ou le commercial. Souvent, il y a des gens qui ont des thématiques de vente directe ou vente B2B qui disent écoute, j'ai un plan d'action, je souhaiterais au moins l'affiner. Et puis parfois, il y a simplement besoin de souffler un peu parce que ça fait beaucoup d'informations et d'aller prendre l'air est nécessaire. Donc, c'est à la carte pour chacun. D'autant que le soir, on se retrouve pour des ateliers avec le même groupe que le matin qui reprennent un petit peu la synthèse des travaux et qui permettent, au travers de cas pratiques, de dire comment est-ce que demain, en rentrant, je vais l'appliquer dans mon entreprise et quelles sont les choses, petits déclics par petits déclics qu'on peut prendre pour améliorer les choses. Voilà.
Vous voyez qu'on a 4 jours consécutifs, une journée qui est de détente, de découverte de Lisbonne, et puis le dernier jour, on revient sur le même organigramme, du moins le même planning. Voilà. Alors les thématiques qui seront exposées, je les ai rapidement détaillées, présentées. Donc la première, c'est la gestion des ressources humaines. Alors gestion des ressources humaines, quand on a des salariés, c'est assez clair, mais c'est aussi quelque chose qui peut être important entre associés. Puisque les relations entre associés sont importantes, et on a les mêmes problématiques de gérer la motivation de ses associés comme celle de ses salariés, si ce n'est les deux en même temps. Donc c'est un enjeu, et puis dès lors qu'on est manager, ou bien qu'on travaille en équipe, en tout cas, il faut déléguer des travaux, responsabiliser, et puis faire des points réguliers de suivi. Et puis un des enjeux qu'on a actuellement de plus en plus, c'est aussi de recruter des talents, en plus de fidéliser. C'est comment est-ce qu'on fait pour les attirer, déjà, qui veuillent venir chez nous, comment on fait pour les recruter, qu'est-ce qu'on leur propose comme parcours pour qu'ils aient envie de nous accompagner et de s'épanouir dans l'entreprise. Voilà. Pour cette thématique-là, on travaille avec le cabinet Optimarach, qui est un cabinet local, avec Evelyne Lagarigue, qui intervient déjà régulièrement en soutien des équipes Serfrance pour toutes les problématiques RH de vos entreprises. Donc certains d'entre vous peuvent déjà bien la connaître pour cette intervention. La deuxième thématique, elle est sur l'efficacité professionnelle, personnel. Alors, je me rappelle très bien, Abdé, pour l'avoir fait avec toi ce jour-là. Et c'était pas. avec, et je me rappelle l'un des clics qui s'était passé, donc ça m'amuse de revenir là-dessus. Gestion de sa propre efficacité, c'est en gros, je suis au travail, j'y suis, et puis je suis plus au travail, je suis chez moi. Voilà, avec ces mots-là, ça doit faire écho. Exactement. Ça veut dire que il y a des choses sur lesquelles on doit passer, on doit aller plus vite, mais et puis il y en a d'autres sur lesquelles on se concentre. Déléguer, mais aussi négocier, ça fait partie des clés pour y arriver. Et puis, comment gérer son temps, parce il y a des méthodes, on nous les apprend rarement, mais il y a des manières de faire pour être plus efficace dans son travail, pour mieux gérer son temps. Voilà. Et donc là, on travaille avec Isabelle Jaunet, qui a une formation en psychologie et accompagnement, coaching, consulting de dirigeants, et qui a un parcours déjà assez riche et qui sait mettre les mots justes pour permettre à chacun d'avancer dans cette prise de conscience. La troisième thématique, elle est sur la mode de communication. On a chacun un profil et des appétences pour soit de la relation sociale, soit du résultat, soit de la nouveauté. Forcément, quand on est avec des gens qui fonctionnent comme nous, c'est assez facile, mais dans l'équipe, on n'a pas tout le temps des gens qui fonctionnent comme nous, et c'est parfois très complémentaire. Mais pour bien se comprendre, il faut parler la même langue, et donc il faut apprendre déjà à détecter un petit peu son fonctionnement propre avant de détecter celui de l'autre, et puis essayer de trouver les clés pour mettre en harmonie tout ça. Donc là, on fait appel à Laurence Braun du cabinet Vacom, qui intervient aussi depuis des années sur ces thématiques-là et qui maîtrise parfaitement l'exercice. Et là aussi, c'est au travers d'un test qu'on appelle l'OPR, une prise de conscience assez forte pour chacun des participants de son fonctionnement et du fonctionnement de ses collaborateurs ou associés ou même de la famille. La dernière thématique, elle est sur le marketing et l'action commerciale. On revient à quelque chose de très pratico-pratique. Souvent, on le fait un petit peu de manière intuitive. Et bien là, Pierre-Christophe Adrien nous présente une démarche qui est très structurée. Il dit finalement, plutôt que de naviguer un petit peu à vue, respectez les étapes, je vais vous accompagner là-dessus, et vous verrez qu'on va construire assez simplement un plan d'action commerciale avec les budgets que vous souhaitez y allouer qui peuvent être très faibles, comme plus importants, peu importe, mais on va vous accompagner là-dessus. Et puis on va peut-être réfléchir à des activités périphériques à vos activités actuelles qui peuvent être intéressantes pour votre entreprise. Donc on retrouve pour ceci Pierre-Christophe Adrien. Ça, c'est les 4 premiers jours. Et puis le dernier jour, finalement, c'est un travail qui se fait avec le conseiller Serfrance, où là, chacun va travailler individuellement son propre plan d'action, en étant challengé par les autres dirigeants un petit peu sur le mode opératoire et la façon dont ils voient les choses. Et la finalité d'arriver à avoir rédigé, en rentrant, ma première étape à faire, c'est telle chose avec telle personne et pour tel résultat. Et puis, ma finalité totale du projet, c'est quand j'aurai atteint tel objectif, dans combien de temps, combien de mois, combien d'années, et pour quelle monétisation pour certains, ou bien pour quel temps disponible pour d'autres. Voilà. Donc là, c'est les mêmes conseillers que vous avez vus sur le premier rendez-vous qui interviennent. Et comme je l'évoquais, souvent on a tendance à écrire quelque chose de très beau, et on ne le suit pas forcément, et donc le dernier temps, il est d'accompagner la mise en œuvre sur un rendez-vous qui se fait souvent au sein de l'entreprise quelques semaines ou quelques mois après, avec vos conseillers habituels, parfois, ça peut être intéressant également, pour arriver à vraiment avoir la pleine
réussite liée au projet et le plein bénéfice en tout cas de la formation. Voilà, ça c'est au travers du plan d'action. Très bien. Alors les témoignages, je vous propose de regarder déjà quelques petites photos de témoignages. Alors on est sur des travaux de groupe au sein de la promotion, avec vraiment des temps d'échange et qui se font dans la bonne humeur. Alors je pense qu'Abdé va reconnaître quelques visages de ses parcours de formation. Il y a quelques photos, voilà, et puis quelques photos également de la visite. Donc chaque année, on a une promotion avec un apéro régional. Chaque département fait découvrir ses spécialités. Voilà. Hop, différentes photos. Avec différents exercices qui permettent à chacun aussi de se trouver sa place dans le groupe et d'être à l'aise dans ce cheminement-là. Je vous propose de regarder un petit film reportage qui synthétise l'ensemble d'une promotion avec des témoignages de quelques participants. Serre France, entreprendre ensemble. J'ai repris avec mon frère la ferme de mes parents. On est 11 salariés et on fait environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Les 2 points forts qui me motivaient pour venir à cette formation, c'était tout d'abord la gestion générale et plus particulièrement le management du personnel. Et on a également un gros projet de construction d'un bâtiment pour passer aux normes européennes. Donc avec cette formation, j'attends surtout l'échange avec tous les autres collègues, puisqu'on est tous chefs d'entreprise ou agriculteurs, et puis l'échange avec les intervenants lors des différents travaux dirigés. C'est simplement pour vous montrer qu'on est dans ce monde où les points de vue peuvent être contradictoires, et là vous l'illustrez, c'est que sur un fait, vous êtes capable de dire la chose et son contraire selon les paramètres que vous prenez en considération. Moi, j'attends un go, no-go, pour être très pragmatique, avec aussi un plan d'action. J'ai une décision à prendre et j'attends beaucoup de cette formation pour m'aider à y répondre. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, sur la création ou la reprise d'une autre société. Je suis venu à cette formation pour 2 projets, le recrutement du personnel et la construction d'une nouvelle salle de gavage pour les nouvelles mises aux normes européennes. Durant ces 3 premiers jours, on a déjà eu des intervenants de très bonne qualité. Ça nous a permis d'ouvrir notre esprit et de se projeter vers le futur. Ce stage m'a donc permis de me confronter à des autres chefs d'entreprise qui ont la même problématique que moi. Et je pense que Serre France a bien répondu à mes attentes, car aujourd'hui, j'ai des idées beaucoup plus claires sur l'évolution de mon entreprise. Après 3 jours de stage, je suis très satisfait de ce que j'ai pu apprendre ici grâce à la confrontation avec d'autres chefs d'entreprise. Et maintenant, j'attends avec impatience la suite au Portugal. Le fait d'être en délocalisé, c'est hyper important. Parce que sinon, le quotidien reprend ses droits. Donc là, on passe 7 jours tous ensemble. Les téléphones servent assez peu, en fait. Et du coup, on est vraiment concentré sur ce qu'on doit faire et sur le travail qu'on fait tous ensemble. L'ambiance ici, c'est juste étonnant. Il y a un côté très bluffant, assez inattendu, je le reconnais. On a l'impression, c'est un groupe de gens qui ne se connaissaient pas il y a encore une semaine, et on a l'impression qu'on a toujours travaillé ensemble, qu'on se dit des choses qu'on n'a même pas dit à sa femme. L'ambiance est à la fois studieuse et très conviviale, et axée sur la participation et le partage. Les gens sont concernés, impliqués, participent beaucoup, donc ça crée une multitude d'échanges qui est très intéressante. Comme chacun a ses propres expériences, on bénéficie des expériences des autres, et ça nous permet aussi de réfléchir un peu sur pas mal d'axes de réflexion et sujets qui nous concernent. Pas forcément sur les mêmes métiers au départ, mais on arrive à retrouver des points de convergence vers les problèmes qui nous ont amenés ici. Cette formation m'a appris plein de choses essentielles pour l'entreprise. En une semaine de formation, on a emmagasiné plein d'éléments et il va falloir que je les remette en place dès mon arrivée au sein de l'entreprise.
un petit tour sur pourquoi et comment est-ce qu'il faut rédiger les fonctions. Donc, je vous ai stabiloté les points qui me paraissaient les plus importants par rapport à l'atelier. J'ai retenu de cette formation tout ce qui était une partie sur le recrutement du personnel, donc qui est important pour moi car nous sommes en période de recrutement sur mon entreprise. De cette formation, je vais repartir enrichi et bien formé pour le développement de mon entreprise et sa progression. En fait, la formation m'a apporté beaucoup de choses, et même des choses que j'attendais pas particulièrement sur moi, au très profond de moi-même, et puis de façon très concrète sur mon activité, une vision beaucoup plus précise du futur. Ce stage-là, particulièrement, nous a permis d'avancer, nous, sur la réorganisation de notre société en France, qui nous permettra, à terme, de mieux réussir la phase de rachat de l'usine qui est actuellement notre fournisseur principal. On repart à la fois plein de confiance, parce qu'il y a plein de points sur lesquels ça a conforté nos idées concernant la stratégie, l'organisation, mais aussi on repart surtout avec plein d'objectifs et de points à travailler ou à faire évoluer. J'ai pas besoin de le féliciter, il sait ce qu'il a à faire, je le paye pour ça. Bah ouais, mais vous verrez que vous-même, vous aimez bien de temps en temps quand on vous donne des compliments. Et le salarié, il a beau être payé pour ça, de temps en temps, il faut quand même que lui dire que vous êtes content de lui. Ce que j'ai pu retirer d'abord de cette formation, c'est la découverte de soi et bien évidemment les clés pour pouvoir mieux communiquer en interne avec l'équipe. Je repars de cette semaine au Portugal reboosté à bloc avec plein de nouvelles idées et plein de motivation pour l'avenir, aussi bien pour l'équipe que pour nous, les dirigeants de l'entreprise. La seule chose que je puisse donner comme information par rapport à ce stage ici au Portugal, c'est qu'on est reparti avec plein d'idées pour augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise et la faire progresser et pérenniser dans le temps. Si vous aimez le Grand 8 et les sensations fortes, c'est ici qu'il faut venir, parce que pendant 5 jours, vous avez l'impression de passer dans une machine à laver géante, sauf que vous ressortez essoré et lavé de toutes les impuretés et de toutes les imperfections qui vous empêchaient d'avancer avant, et surtout, ça vous donne de la lumière sur votre avenir et sur les démarches à faire pour y arriver. Si vous avez des projets, des envies, des choses à mettre en place au sein de votre entreprise, n'hésitez pas à venir, ça vous donnera des clés pour mettre tout en œuvre pour réussir. Moi, je trouve qu'on ne devrait pas avoir à argumenter, on devrait juste obliger les clients de Safran à venir. Ça devrait être juste obligatoire, ce truc-là. Et tout de suite, même sans attendre, c'est pas la peine de perdre de temps. Et je le dis d'autant plus que j'étais pas hyper convaincu, enfin. Cette formation, j'en ai pensé, et j'en pense beaucoup de bien. Très franchement, ça devrait même être obligatoire. Serre France, entreprendre ensemble. Alors, vous voyez que les thématiques qui sont exposées là sont souvent celles du développement de la croissance d'activité. Pour autant, ce n'est pas toujours le cas. On a eu des cas où des entreprises qui étaient plus ou moins en difficulté pouvaient être aussi de dire est-ce que je continue ou pas finalement. D'autres fois où on a eu des jeunes qui allaient créer leur entreprise. Et je me rappelle d'un adhérent, d'un participant qui était avec toi où son père lui a dit écoute, avant de t'associer avec moi, commence par t'assurer que tu as vraiment envie de ça. Et va à la formation, et quand tu reviens de la formation, tu me donneras ta décision. Est-ce que tu as le souhait réellement de venir dans l'entreprise familiale pour toi, ou bien est-ce que tu le fais un peu par obligation et par devoir? Et à l'opposé, on a des gens, bien sûr, avec des projets de développement, comme ça peut exposer et être présenté, mais on a eu le cas aussi de personnes qui étaient à l'aube de leur retraite et qui disaient j'ai tout concentré ma vie autour de l'activité professionnelle, et demain, elle s'arrête. Et qu'est-ce que je fais de ma vie, finalement, et de quoi, quel est mon nouveau projet personnel pour m'épanouir aussi et en profiter pleinement. Donc, on est sur différents profils et différents besoins. Donc là, vous avez quelques mémentums, mais qui sont un petit peu ce qui a été présenté tout à l'heure. Voilà. Alors, c'est un parcours qui se réalise avec des serfans de toute la France. Donc là, vous aviez vu un témoignage de Normandie, mais avec des retours d'expérience et d'appréciation depuis plusieurs années, donc au travers des 1700 adhérents, avec des retours et des taux qui sont très élevé en termes de satisfaction, de capacité à adapter aussi les enseignements à leur entreprise, de bonne humeur et aussi de facilité d'apprentissage au sein de la promotion et d'aspects vraiment concrets et de mise en œuvre, effectivement, comme je l'évoquais, au sein de l'entreprise. Voilà.
Il y a différents modes de participation, c'est important aussi de le savoir, c'est-à-dire qu'il y a un mode où on participe à la totalité du parcours qui vous a été présenté. Donc ça, c'est le parcours classique. Et puis, on peut avoir d'autres personnes de l'entreprise ou bien en dehors de l'entreprise qui s'ajoutent. Alors, soit pour une participation complète au parcours depuis toutes les étapes qu'on a présentées, mais également certains conjoints d'entrepreneurs ou entrepreneuses qui viennent uniquement à Lisbonne. C'est quelque chose qu'on encourage, puisqu'en fait, ils participent quand même en dehors des temps de regroupement du matin aux réflexions avec leurs conjoints, et ils peuvent mesurer un petit peu l'avancement. Et effectivement, on a eu le cas cette année d'une épouse qui m'a dit merci de m'avoir fait venir au-delà de la visite de Lisbonne qui est très agréable, mais c'est surtout qu'en une semaine, mon mari a pris des décisions qui sont très importantes et engageantes pour son entreprise et pour notre vie, qui vont dans le sens de ce que j'attends. Mais s'il était revenu et que je n'avais pas vécu ces transformations, j'aurais été surprise, pour ne pas dire que j'aurais été même complètement déboussolé. Donc là, ça m'a permis d'accompagner ça et d'en échanger au fur et à mesure. Et puis, les activités touristiques qui m'ont permis en journée de visiter Lisbonne. Voilà. Ces conjoints qui viennent pour la partie loisirs un petit peu, qu'on a tendance à évoquer comme ça, sont quand même présents tous les soirs au moment de la synthèse et les travaux individuels et de mise en pratique, ce qui leur permet un petit peu de suivre et de raccrocher le parcours. Voilà. Alors pour tout ce qui est participation, je vous propose de vous rapprocher de moi, je vous présenterai un petit peu plus en détail le coût par rapport à chaque type de parcours, et puis aussi les modalités de prise en charge, puisque Serre France Vendée s'occupe de toute la prise en charge avec les fonds de formation. Donc on se charge de tout et de la prise en charge pour essayer de vous obtenir le maximum de prise en charge justement de ce parcours de formation, au-delà des différents modalités autres de financement qu'on peut voir plus classiquement. Une chose qui est importante et qu'on fait au début de chaque rencontre, c'est qu'on leur demande à chacun la validité de son passeport ou de sa carte d'identité, puisque par le passé, il est arrivé qu'une personne ne puisse pas venir à Lisbonne, ce qui est vraiment frustrant quand tout le reste est fait. Donc, on vous demandera ça en premier lieu. Voilà. Bah alors, Abdé, du coup, je vais profiter de ta présence très sympathique avec nous pour te poser quelques questions. Déjà, la première, c'est qui t'a parlé en premier d'Entrepreneur Réussir et comment est-ce que tu... Alors, c'était par les conseillers du CER. Donc, c'est vrai, à un moment donné, je posais pas mal de questions et ça venait comme une solution de se connaître. Voilà. C'était par le CER. Donc, c'est que toi, tu étais à ce moment-là, finalement, à un moment où tu avais des décisions à prendre importantes, c'est ça? C'était vraiment une charnière. Il y avait les deux associés qui étaient partis. Il y avait des changements, des difficultés dans l'entreprise. Voilà, il y avait il y avait pas mal, franchement, de problèmes. Mais en même temps, on voyait pas vraiment les problèmes. Donc, voilà, donc c'est ça le problème. C'est que... À mon avis, il ne faut pas attendre de vraiment structurer ces problèmes, c'est parce que on ne pourra pas le faire. Ce n'est pas possible. Ouais, c'est en allant dans ce type d'événement qu'on peut le faire. Mais c'était moi le CER, c'était les conseillers du CER qui m'ont dit il y a ça peut peut-être t'aider. D'accord. Et puis après, je me rappelle que t'avoir vu à la présentation qu'on avait faite et ça t'avait motivé à... Exactement, à la présentation, donc j'ai bien compris et je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu en retires? Toi, ça fait 5 ans que tu as fini le parcours. Oui. Quels sont les principaux enseignements, les apprentissages qui t'ont marqué? Mine de rien, c'est que depuis la formation, en fait, on revient toujours à cette formation. C'est-à-dire que ça permet déjà de se connaître, de savoir où on va, d'avoir les outils. C'est vrai, mine de rien, là, ça fait quelques jours de formation, mais c'est très, très utile. Et très concret, parce que c'est pas un cours magistral ou un truc comme ça, c'est vraiment... Et le fait aussi d'être avec les autres permet d'avoir énormément d'expérience, très positif et très concret. Ce qui fait que moi, là, ma vie là, que je fais maintenant, elle est construite, franchement, avec les outils de ce que j'ai appris à cette formation. Voilà. Alors du coup, ça fait le lien justement avec les effets que tu en as ressentis ou que tu ressens maintenant sur ta vie, sur ton entreprise. Qu'est-ce que ça a modifié? Moi, beaucoup de choses, parce que en fait, c'est vrai que tout mon parcours était toujours des difficultés. Donc j'étais un combattant, je suis plutôt un combattant. Donc en fait, on combat, mais parfois on ne sait pas trop, on n'a pas de stratégie, on n'a pas. Et il arrive à un moment donné, on peut fatiguer et ne pas savoir pourquoi, en fait. Là, cette formation a permis en fait de structurer, de clarifier, parce qu'on est confronté bien sûr à des formateurs, à vous, les conseillers, les coachs, mais aussi aux collègues entrepreneurs
qui sont à côté, donc avec chacun une particularité. Donc, ça permet vraiment d'identifier les problèmes et de trouver vraiment des solutions. Au départ, c'est vrai, vous nous dites, oui, voilà, on va faire des choses concrètes, mais en réalité, oui, c'est vrai. Ça permet vraiment d'identifier les problèmes et d'avoir les solutions. Donc, dans ce que j'entends, il y avait aussi une idée de mettre un cap à où est-ce que tu souhaitais finalement atterrir dans quelques années. J'étais vraiment dans ce cap-là, je ne savais pas trop, et j'avais identifié les problèmes et même les souhaits. Donc, bon, j'ai mis ça, mais là, je suis en plein dedans parce que je suis en train de les concrétiser. Là. Oui, c'est ce qu'on évoquait donc juste avant de démarrer cette présentation en off, c'est que Abderrahim me disait finalement tout ce que j'avais écrit il y a 5 ans se met en œuvre maintenant. Voilà, je suis en train de le faire. Sur les différents aspects. Alors, c'est assez commun, c'est-à-dire que c'est pas une formation qu'on fait régulièrement, c'est une formation qu'on fait une fois dans sa carrière. J'en ai un qui l'a fait 2 fois, il l'a fait il avait 35 ans, il l'a fait justement pour un départ en retraite. Oui. Mais ils sont assez rares et la plupart, c'est vrai que c'est une formation qui va. Qui nous accompagne. Voilà, pour une quinzaine d'années, je dirais 10-15 ans d'un parcours un petit peu qu'on a tracé. Ouais. Très bien. Est-ce que tu aurais un message que tu aurais envie de passer à ceux qui s'interrogent sur cette formation? Franchement, pour moi, vraiment, réellement, je la conseille vraiment. Parce que c'est, quelle que soit la décision, même si on est indécis et qu'on pense qu'on n'a pas besoin de ce genre de formation, que c'est déjà tout est en place, que non, il y a toujours quelque chose à apprendre. Et franchement, on en sort vraiment grandi et surtout les idées claires. Voilà. Le côté, c'est vrai, à la fin, identifier des objectifs et comment les concrétiser. On va assez loin quand même dans la façon de le faire, mine de rien, petit à petit, et puis d'une façon conviviale, je dirais. Donc, c'est vrai que la semaine à Lisbonne, c'est très agréable parce que c'est l'hiver, il y a du soleil, c'est vraiment très bien, mais on travaille quand même. Hein. Oui, il y a souvent, de rien, il y a souvent de la fatigue en rentrant. Voilà, il y a quand même et puis surtout cette réflexion, on a le temps de réfléchir, de mettre en place, d'écouter les autres. Voilà, c'est du concret. Franchement, je la conseille, objectivement, je la conseille réellement. Ça fera toujours du bien à l'entreprise et à soi-même, quoi. Voilà. Oui, d'ailleurs, c'est toujours très plaisant pour nous qui vous accompagnons quand on vous sollicite les uns les autres pour les témoignages. C'est souvent avec grand plaisir que vous venez. Et c'est vrai que la formation, elle a marqué pas mal les participants, parfois sur des thématiques sur lesquelles on n'attend pas. Oui, c'est ça. C'est mon cas. Moi, j'étais pour autre chose. Et là, finalement, je suis revenu à moi-même, en fait. Le problème, c'était moi. C'était comment je gérais, voilà, l'avenir. Et puis, qu'est-ce que je pouvais faire pour moi-même à la fin? Est-ce que je suis obligé de faire un truc, peut-être que ça ne me plaît pas beaucoup? Est-ce qu'il vaut mieux pas faire? Moi, je pensais que c'était pas possible. Mais en fait, c'est possible. Avec de l'organisation, des outils, on peut y arriver. Voilà. Bon, et ben merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. On va regarder un petit peu le chat si jamais il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, je vous remercie en tout cas pour avoir assisté à cette présentation. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous en avez qui viennent ensuite, ou bien pour tout complément d'information, revenez vers nous, Serre France Vendée, et puis on se fera un plaisir de vous apporter des compléments d'information et de vous rencontrer le cas échéant pour répondre à toutes ces questions. Merci à vous. Bonne journée. Merci Abdé. Merci.